Laïb Fla, vous êtes spécialiste en anesthésie et en réanimation au CHU Bab El Oued. Bonsoir. Bonsoir madame. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous représentez aujourd'hui en quelque sorte un grand CHU comme même celui de Bab El Oued. Aujourd'hui, il faut dire que la thrombolyse au niveau de Bab El Oued a été pratiquement abandonnée. Malheureusement, vous n'êtes pas les seuls. Un autre CHU qui est très grand d'ailleurs, peut-être le plus grand d'Algérie, le CHU Mustapha Bacha, ne dispose pas de la thrombolyse, ce qui est très grave. Comment vous prenez en charge les patients qui arrivent en faisant un AVC? Eh bien, je voudrais seulement apporter une clarification, si vous permettez, sur la disponibilité du médicament. Le médicament existe, il est à notre portée, mais son utilisation requiert, comme l'a dit mon maître et mon professeur, monsieur Hiaoui, toute une organisation, toute une chaîne de soins, toute une filière de prise en charge que nous peinons tout à fait à instaurer, de la prise en charge pré-hospitalière jusqu'à la prise en charge hospitalière, avec la disponibilité de tout le staff technique, de tout le personnel qui doit être mobilisé. C'est une véritable mobilisation et c'est une véritable course contre la montre qui doit se faire actuellement. Les AVC arrivent, tout dépend des délais, tout dépend des délais de leur arrivée nous avons des fois, nous peinons à déterminer le délai de survenue parce que souvent il y a un retard d'acheminement du patient, il y a un retard de diagnostic, il faut l'admettre, parce qu'il faut passer par un scanner, Nous avons un centre de tri qui quand même qui est assez performant, donc les patients passent directement par ordre de priorité. Dès qu'il y a une détresse, ils sont directement orientés vers la spécialité qu'il faut, mais des fois les patients ne sont pas en détresse. Est-ce qu'on peut parler des différents types aujourd'hui parce qu'il n'y a pas finalement un AVC, mais il y en a plusieurs, docteur Laïb? Bien sûr, il y a plusieurs AVC. Bon, l'AIT, c'est l'apparition de troubles qui ne durent pas plus de 24 heures, donc disparition, régression des troubles en moins de 24 heures. Voilà, c'est un accident ischémique transitoire avec reprise de défonction, voilà, disparition du déficit. Il existe l'AVC, l'accident vasculaire cérébral ischémique. Donc là, nous parlons d'ischémie, donc d'infarctus cérébral. C'est comme l'infarctus au niveau du cœur, mais ça, c'est au niveau du cerveau. Donc il y a une destruction d'une partie du parenchyme cérébral et qui souffre d'anoxie, qui ne reçoit pas suffisamment d'oxygène parce qu'il y a un caillou il a migré d'une cavité cardiaque ou bien d'un gros tronc vasculaire, ou bien qui existait au niveau du cerveau et qui a obstrué totalement la lumière. Donc c'est l'artère qui est bouchée. Tout à fait, c'est l'artère qui nourrit le cerveau et la partie concernée par l'AVC. Il existe aussi les AVC hémorragiques. Donc comme l'a dit si bien mon collègue, c'est une inondation vasculaire, donc ça peut toucher multiples territoires, ça peut être grave, ça peut même nécessiter une prise en charge chirurgicale. Donc très souvent on va dire, lorsque ça s'aggrave, on fait appel à nos confrères neurochirurgiens pour la prise en charge. Oui, il faut sensibiliser aussi les patients. Peut-être que parfois il faut se faire suivre, n'est-ce pas, docteur Laïb? Peut-être parfois on a même des traitements qu'on peut donner de type l'aspirine par exemple ou autre. Corrigez-moi si je dis des bêtises. La prévention primaire. Souvent, les gens ont tendance à négliger la prise tensionnelle, qui est quand même un élément de surveillance très important, même chez les sujets sains, parce qu'on peut avoir des tensions tout à fait normales au courant de sa vie, il y a des fluctuations et puis à un moment donné on peut faire de l'hypertension artérielle. Donc il y a des paramètres. La tension, au premier lieu. Il y a aussi le taux de cholestérol qu'il faut surveiller régulièrement. Et là, nous n'avons peut-être pas cette culture de consulter régulièrement chez le médecin de famille. Le médecin de famille n'est pas une notion très répandue chez nous, alors que ça devrait exister. Le médecin généraliste est la pièce angulaire du système de santé. Donc, chacun doit avoir son médecin traitant et doit aller lui rendre visite régulièrement pour des check-ups, pour des examens. Il y a aussi la glycémie. La glycémie qu'il faut prendre régulièrement parce que c'est aussi un facteur de risque. Et puis, naturellement, la sédentarité, l'obésité, le tabac, tout ça, ce sont des facteurs de risque qu'il faut prendre en considération. Parmi les facteurs de risque aussi, il y a la sédentarité. Il y a une étude qui a été menée et qui parle de 50% de moins de risque, enfin un risque diminue à 50% chez les personnes qui pratiquent de l'activité physique de façon régulière. Eh bien, elles ont moins de risque de faire un AVC
et bien la sédentarité, voilà, oui, finalement, avoir une bonne hygiène de vie est un grand facteur de risque avec le mode de vie que nous adoptons actuellement, la sédentarité et le stress. Et le stress, oui, le stress, la soumission à un stress aigu, extrême. Peut-être pas les professions stressantes, mais beaucoup plus une mauvaise nouvelle ou bien. C'est pour ça qu'on a tendance à épargner les sujets âgés, à ne pas trop leur donner, voilà, leur annoncer de mauvaises nouvelles. Tous les patients qui font un AVC ischémique ne sont pas forcément candidats à la thrombolyse. Oui, on y arrive justement. Voilà. Oui. Alors, est-ce qu'on peut expliquer justement ce que c'est que la thrombolyse? Alors, la thrombolyse, c'est l'injection en intravasculaire d'un produit qui va dissoudre le caillot, voilà, grossièrement, de façon très schématique, dissoudre le caillot qui est là. C'est un traitement non invasif. C'est un traitement non invasif, tout à fait. Bon, bien sûr, il a ses prérequis, il existe des scores, il existe des contre-indications à ce traitement. Une fois qu'il est injecté dans les délais, on aura une recanalisation du vaisseau et une reperméabilisation du parenchyme qui était en souffrance, donc qui ne recevait pas d'oxygène. Et voilà, la magie se fait et le patient reprend ses fonctions. Est-ce que cela dépend aussi de l'âge, On avait parlé tout à l'heure de l'âge, justement, cette capacité de récupération. Est-ce que les récidives aussi dépendent, par exemple, de l'âge et de la localisation aussi de l'AVC? Parce que ça aussi, c'est important. Bien sûr, l'étendue surtout, et la localisation, tout à fait. D'ailleurs, l'étendue et la localisation de l'AVC sont à eux seuls un critère d'admission en réanimation, parce qu'un AVC qui est quand même étendu hémisphérique va certainement donner des signes très graves. Souvent, le patient est en déficit neurologique, voire il est dans le coma. Donc, oui, si on a un AVC qui est étendu, le pronostic est certainement moins bon. Et pour cela, nous avons, entre réanimateurs et neurologues, nos propres scores, nos scores pronostiques de prise en charge et de surveillance pour cela. Alors, je voulais revenir, insister sur cette notion de rééducation, peut-être parce que c'est très important pour dire aux gens qu'il ne faut pas perdre espoir. On dit souvent que le patient va récupérer généralement les premiers mois. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de date butoir, finalement, pour reprendre. Non, absolument pas. Quand on sait que la plupart des AVC perdent leur réflexe de déglutition, donc il y a un problème déjà pour avaler. Et très souvent, nous les sortons avec des sondes nasogastriques à demeure, donc ils s'alimentent à travers un tuyau qui passe du nez, qui s'abouche à l'intérieur de l'estomac. Donc les gens sont alimentés comme ça. Déjà, il y a une rééducation oropharyngée qui doit se faire. Et puis, il y a le déficit moteur qui est très souvent prononcé. Et en complément à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, plus le sujet est âgé, plus les séquelles sont importantes et donc plus la prise en charge est lourde. Parce qu'en général, ce sont des patients qui ont plusieurs comorbidités, plusieurs maladies. Plus il est âgé, plus il a de pathologies chroniques et plus les complications seront sévères et lourdes de conséquences. Et donc, la prise en charge dans les services de rééducation se fait difficilement parce que ça reste des patients très lourds. Oui. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent arrivée à son terme. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.